Alors, il a du mérite parce que le groupe, c'est pas facile. Bon, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une question qu'on n'a pas encore abordée. Alors, moi, je suis élue dans la Nièvre, un territoire très rural, où les élus sont parfaitement conscients que le fait d'offrir des possibilités, des structures de garde d'enfants de qualité, c'est un facteur d'attractivité, c'est un levier important pour faire venir des familles, parce qu'évidemment, notre but, c'est d'attirer de nouveaux habitants. Donc les élus jouent le jeu, travaillent très bien à faire des crèches qualitatives, mais il se pose un problème, c'est l'articulation entre l'éducation nationale et la CAF au moment de l'élaboration de la carte scolaire. Je vous donne un exemple très concret. La commune de Saint-Paris-le-Châtel a une crèche qui fonctionne très bien, qui est pleine. Donc, il y a 6 ou 7 enfants qui sont en préscolarisation à l'école, sauf qu'ils ont de la place, c'est pour ça qu'ils ont pris les petits, mais s'ils ont de la place, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Et l'éducation nationale compte les gamins, et les enfants de 2 ans et demi ne sont pas comptés dans les effectifs. Donc, comme ils sont hors effectifs, eh bien, l'éducation nationale dit bon, vous êtes en dessous du seuil, crac, on ferme une classe. Alors du coup, comme on ferme une classe, les petits, on les prend plus. Puis comme la crèche, elle est pleine, alors je sais bien qu'il ne faut pas mélanger l'école et une structure de garde, mais concrètement, les familles font comment? Et le maire qui dit, mais moi j'ai payé une super crèche et puis j'ai 7 gamins qui vont partir dans la commune d'à côté, quand c'est pas le département d'à côté. Donc voilà, et là en effet, la CAF dit qu'il faudrait vraiment une meilleure articulation. Alors soit les préscolarisés, ils sont comptés dans les effectifs de l'école, soit en tout cas ils se causent. Mais on ne laisse pas les familles dans un vide comme ça avec des enfants qu'on ne sait pas où mettre. Merci pour cette expérience. Alors, il y avait la question de la coordination CAF Éducation nationale. Là, pour le coup, ça touche tous nos territoires. Moi, j'ai un territoire qui va de Nantes quasiment aux portes d'Ancenis et de Châteaubriand, et donc avec des communes qui voient leur classe aussi évoluer en fonction du nombre de personnes. Je crois que les comités départementaux de service à la personne, ça peut être un des lieux qui vont permettre une discussion, puisque le DAZEN, il est de droit dans le comité départemental, et c'est la CAF qui en gère quand même la présidence. Enfin, s'ils ne sont pas capables de se coordonner, c'est quand même dommage, mais je vois bien l'alerte, et donc les projets de fermeture de classe qui sont plutôt discutés en janvier doivent aller jusqu'au printemps. Mais enfin, les comités départementaux des services aux familles, enfin si, il y a quand même tout le monde, mais je vois bien que ça ne tourne pas rond compte tenu de votre alerte et de votre témoignage. Sur les foyers départementaux de l'enfance.